Entre Laura et Orange, ils veulent utiliser les gens pour faire un centre de recyclage, truc de poubelle, je sais pas quoi. Il y a une pétition signée depuis un an, je crois. Ben, je l'ai signée quand j'étais dispo avec Bonnet. Ah oui. Elle a parlé là, et ça fait là, c'est un projet qui prend c'est une affaire qui traîne depuis plusieurs années. années. Oui, ça veut dire aussi qu'ils sont capables de tout briser. Hein. De toute façon, même au niveau des magasins qui arrivent en France, il y a eu le mois d'été, il y a eu 50 magasins d'Espagne qui vont venir en France, qui sont signés. Hein. Donc les fruits et légumes seront à 1 euro le kilo. Oui. Donc on se rend compte, comment les marchés vont pouvoir fonctionner, comment les magasins vont fonctionner. Moi je fais des marchés, donc je sais de quoi je parle, hein, parce que je suis en plein dedans, malgré que je suis un camarade de la CGT, mais c'est vrai que au niveau des marchés ambulants, on voit bien que la consommation va chuter de 30% à 40%. Enfin, sur nos gens, on voit le plus gros marché, le Lègue, qui est le plus gros marché de France, avec un grand endroit, et Lègue en train de chuter, donc il y a plus de 300 à 400 exposants à Lègue. Donc c'est un gros marché, et le marché avait sûr, ils ont fermé. Mais en fin de compte, on voit bien que la consommation baisse de plus en plus, les gens n'y arrivent pas, aussi bien les entreprises, hein, parce que il ne faut pas non plus être anti-patronal, parce que comme la mienne, moi j'ai une petite entreprise, on n'y arrive plus avec les charges, tout ce qui nous insulte, parce qu'il faut voir comment c'est calculé. Les charges, vous commencez une entreprise aujourd'hui, et au bout de 2 mois, on vous met, je ne sais pas, vous faites 0 le chiffre d'affaires, on vous colle 13 000 euros d'un seul coup, vous payez d'énergie. Bon, alors il y a ça qui ne va pas non plus. Il y a tout, de toute façon, c'est tout un ensemble. C'est pas. Que ce soit après le CAC 40, on ne parle pas de la même chose. Non, mais ça, on le sait tous. Le CAC 40, il est quand même beaucoup différent que le petit artisanat qui travaille, qui essaie de sauver son entreprise. C'est là que les gros profits sont faits. Donc effectivement, c'est les petites unités, les petits employeurs, c'est sûr qu'ils sont comme les ouvriers. Comme les ouvriers, ils ont le même statut qu'un ouvrier, le petit employeur, parce qu'ils ne gagnent pas sa vie. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, à une certaine époque, peut-être, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est vraiment le secteur économique qui est vraiment touché, en gros. Si on ne relance pas l'emploi. Les vitrines à nos gens, elles sont ouvertes 2-3 ans, puis après ferment. Là, il y a eu une communiqué de presse dans l'écho sur les commerçants de gens, j'ai rajouté un commentaire, mais c'est toujours pareil, si les gens ne se battent pas, le problème il est là, les gens ne veulent pas se battre, ils veulent tout, mais la main dans les poches, ils descendent dans la rue. C'est comme là, il va falloir réunir les gens. Voilà. C'est le secteur de Nogent, l'abattoir qui ferme, l'abattoir va fermer Nogent, ça y est, c'est en plein dedans, j'ai un bon frère qui travaille. Oui, il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de repreneur, il n'y a rien, donc les salariés, personne ne se bat. On voit Intermarché, quand on a vu la façon que c'était fait Intermarché, on se dit, mais on en est où? On est prêt à débloquer les magasins comme ça, parce que moi la banque, ils m'ont fait comprendre, hein. Ils montent un magasin, on me donne l'argent. Par exemple, tu marches en ambulant, tu te démerdes. C'est ce que ça veut dire. Hein. Les éleveurs se manifestent là, j'ai vu qu'il y avait. Les éleveurs, c'est vrai, les éleveurs, oui, il y a plein de petits panneaux, mais ça touche tout. C'est vraiment tout qui est touché. Donc, ça touche l'ouvrier, les petites entreprises, et puis après le social. Mais c'est un peu succinct. Est-ce qu'ils se rassemblent? Est-ce qu'ils veulent faire une manif? D'après ce que j'ai entendu bien, ils doivent se rassembler, mais c'est tout pour l'instant. Ils doivent se rassembler, c'est tout ce que j'ai entendu bien. La manif, je ne sais pas. Ah, mais tu sais, c'est un peu. C'est un monde à part, l'agriculture. Parce qu'ils ne veulent pas se rassembler avec des syndicats de la compagnie. C'est le tort. Ils ont leur syndicat agricole et ils veulent pas en déroger. Ils se considèrent, eux, c'est des patrons, mais c'est spécial. Hein, la FNSEA, la FDSEA. On avait réussi à faire venir une manifestation en 1993, la coordination rurale, mais bon. Oui. J'avais invité la FNSEA aussi, hein, mais ils ont du mal à s'impliquer. Mais si on veut arriver à bouger les choses aujourd'hui, faut que tout le monde se rassemble. Voilà, il faut une convergence des luttes, parce qu'en fait, au final, on est tous pénalisés dans cette affaire-là. Et si le monde du travail dans son ensemble n'est pas capable de se réunir,
Et puis après, quand tu vois nous, là, il faut que, contre les magasins, là, sur l'ouverture du dimanche, là, contre, je sais plus, c'est quel grand magasin. Ouais, peut-être, ouais. Bon, ben, voilà, ils ont été, le magasin est condamné, ils hurlent, j'ai vu ça à la télévision l'autre jour. Le grand patron justement de la grande distribution se plaignait en disant ouais mais bon vous avez vu il va falloir que je verse X milliers d'euros à Force ouvrière, c'est de l'argent facile. Je pense que si le juge il les a condamnés, c'est qu'il les a condamnés pour une bonne raison. C'est qu'il devait être en déclou de la loi du dimanche, s'il en existe une. Mais voilà, moi je veux dire donc ça devient effectivement. Alors que la loi du dimanche c'est un magasin ouvert. Dans les campagnes, peut-être dans les banlieues, dans la Paris encore, parce qu'il y a des grandes. Non, mais il a bien expliqué, Manu. Mais non, mais bien sûr. Il y a du travail des commerçants comme toi. Quand il y a une fête, c'est normal qu'ils viennent avec, on peut pas les empêcher. Mais dans les grosses boîtes comme le Leclerc, tout ça. Leclerc, monsieur. Non, enfin, ils travaillent sur le dimanche. Pour Intermarché, ils sont ouverts dimanche. Sur BFM, mais si les gens livraient pour leur course le dimanche, ils n'ouvriraient pas non plus. Oui, mais toi, Leclerc, il a dit sur BFM qu'Edouard qu'il ne ouvrait pas le dimanche. Non. Il a dit que lui, il ne suivra pas la politique. À part, il était pour les grosses améliorations, comme Paris, tout ça. C'est vraiment rigoler les populations. Mais sur réservation, d'après ce que je me rappelle, sur réservation qu'il y a des gens qui sont non volontaires. Moi, je suis plus qu'il y a des gens qui travaillent le SD, comme dans les entreprises. Voilà, SD payé normal qu'une entreprise. Moi, je suis pour ça. Que mettre des salariés à travailler la semaine. Et qu'est-ce qu'on a fait à Valéo? On a fait des accords, mais ça, c'est entre les. Justement, les accords, c'est entre le patron et les délégués. Ça se fait. Nous aussi, nous on a eu une grosse. Le SD, ça crée de l'emploi. D'accord entre. La personne qui regarde son verre, mettre les gens dans les loi, et la semaine, ils sont ça me paraît plus logique. Sur le travail du dimanche, personne ne peut dire qu'il ne faut pas travailler. Mais après, je pense que ce que les syndicats réclament, et surtout dans nos confédérations, c'est que ça soit encadré. À partir du moment où c'est tout bien encadré, on dit bah, ok, tu vas travailler, mais tu vas être payé correctement, il n'y a aucun souci, c'est pas le problème. Mais bon, évidemment, c'est qu'ils veulent. Ils veulent tirer sur. Parce que là, comme il l'a expliqué Manu, le petit commerce où il y a 4-5 salariés, il n'y a pas un syndicat, le patron, s'il a envie de faire 10 dimanches ou 20 dimanches dans l'année, je pense que s'il y a un ouvrier qui le refuse, celui-là, il va pas rester autant dans la boîte. C'est clair. C'est même sûr. Bon. Ils vont faire la pression pour comme ça se fait dans certains. Enfin, les petits commerces, ils n'auront peut-être pas trop intérêt à travailler. C'est surtout dans des périodes bien. Quand il y a des fêtes, c'est une fois de l'année. Par ici, ça va pas trop. C'est sur les grandes villes surtout. Parce que ici, ils ne sont pas touchés. Même dans le petit commerce, tu prends, quand tu fais des vide-greniers, des fois, les commerçants sont ouverts. C'est même dommage, même, parce que ça pourrait leur donner un peu de pain. Mais ça, après. Ça dépend comment ça l'article à l'ouverture. Oui, après, oui. Oui, bon, ça, tu sais, quand tu as une population, tu prends la forêt comme à montagne, la forêt Rouna, tu as le gare, tu as des machins. Ça donne un complémentaire. C'est pareil, c'est les gens qui font leur.